Bonjour, comment faire la saisie des écritures relatives aux amortissements? Alors, Wafa Benjmera, formatrice en logiciel de gestion et enseignante universitaire. Merci pour votre suivi et pour votre attention aux différentes vidéos que je suis en train de poster dans ma chaîne YouTube. Donc, je vous incite à s'inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit et je souhaite que toutes les vidéos seront à la hauteur de vos attentes. Alors, les amortissements. C'est quoi les amortissements exactement et comment on va les constater au niveau de la comptabilité sur, bien sûr, le logiciel Sage 100. Alors, les amortissements se traduisent par une perte de valeur définitive liée à l'utilisation des éléments d'actifs immobilisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, toutes les entreprises, ils ont besoin d'acquérir des actifs immobilisés pour les besoins de leur activité, comme par exemple des mobiliers de bureau, des équipements informatiques, du matériel de transport, du matériel et outillage, les machines de production, etc. Alors, tous ces actifs immobilisés, lorsque on va les utiliser, on va certainement, ces biens-là, ils vont perdre de leur valeur d'une manière définitive due à l'utilisation de ces biens. Alors, l'amortissement, c'est, si vous voulez, cette perte de valeur définitive qui peut être aussi à cause de l'obsolescence, c'est-à-dire l'avancement technologique, comme pour le cas du matériel informatique, tout ce qui est, si vous voulez, PC, ordinateur, etc. Donc, à la fin de chaque exercice, on a besoin d'identifier les différents actifs immobilisés qu'on a la propriété, c'est-à-dire qu'on a acquéri au cours du fonctionnement de l'entreprise. Et après avoir déterminé la liste, on va établir ce qu'on appelle un plan d'amortissement, c'est-à-dire on va essayer de calculer cette perte de valeur d'une manière bien déterminée. Donc, il y a des méthodes, si vous voulez, de calcul de cette perte de valeur. Donc, on va adopter une méthode et on va établir un plan d'amortissement. Alors, selon ce plan d'amortissement, on va constater les écritures nécessaires dans notre comptabilité. Donc, le plan d'amortissement ou le tableau d'amortissement sera notre pièce justificative pour ces écritures d'inventaire. Donc, on va y aller directement à notre logiciel pour vous montrer. Par exemple, au niveau de cette société alpha, donc je vais, comment, si vous voulez savoir la liste des actifs immobilisés dans la société, on va juste aller au bouton État, on va éditer, si vous voulez, un grand livre des différentes immobilisations. Donc, les immobilisations, ils commencent par la racine 21. Donc, on va commencer par 21 jusqu'au 28. Donc, comme ça, on va avoir, si vous voulez, tous les actifs immobilisés qui a été enregistré au niveau de notre comptabilité. Donc, du 1er janvier 2020 jusqu'au 31/12/2020. Donc, OK. PDF. On va tirer la languette jusqu'au bas pour passer à la page 2 et ici, on va avoir la liste de nos biens immobilisés, de nos actifs immobilisés. Alors, on a tout d'abord un logiciel avec la valeur de 5 000 dinars. On a un matériel de transport avec la valeur de 50 000 dinars. On a un équipement de bureau avec la valeur de 250 dinars. Et on a un matériel informatique pour 2 000 dinars. Donc, tous ces actifs immobilisés, dus à l'utilisation pendant tout l'exercice comptable 2020, ils vont constater ce qu'on appelle une perte de valeur définitive qui n'est autre que l'amortissement. Et bien sûr, l'amortissement qui est destiné à une valeur bien déterminée, c'est-à-dire la perte de valeur pendant une période bien déterminée, pendant un exercice bien déterminé, on l'appelle la dotation aux amortissements. Donc, la dotation, c'est un concept annuel, c'est une valeur annuelle. Lorsqu'on dit dotation aux amortissements, il faut terminer parce que la dotation aux amortissements,
si on s'arrête là, ça ne veut absolument rien dire parce que le mot dotation, il est rattaché à une période bien déterminée. Donc, il faut dire dotation aux amortissements de l'année 2020, de l'année 2021, 2023, etc., etc. Donc, après avoir édité la liste de nos actifs immobilisés, on va essayer de préparer notre tableau d'amortissement ou notre plan d'amortissement. Donc, vous voyez, notre plan ou notre tableau d'amortissement, c'est un tableau là où il y a les désignations, c'est-à-dire le nom des différents actifs immobilisés qu'on a acquis. Après, on a la période, si vous voulez, la durée d'amortissement, combien on a utilisé ce bien, combien de mois. Après, la date d'acquisition. Après, le taux d'amortissement, on va l'amortir selon quel taux. Et bien sûr, la colonne suivante, c'est la valeur d'acquisition. Donc, on l'a acquis à quelle valeur. Après, on va calculer notre dotation annuelle. Donc, ici, la colonne des dotations en total, on va prendre le total de cette dotation qui est de 12 335 pour pouvoir la constater au niveau de notre comptabilité. Après, vous avez les amortissements antérieurs, c'est-à-dire si on a acquis ce bien depuis avant 2020. Et bien sûr, ici, la colonne suivante, c'est l'amortissement total, c'est-à-dire c'est l'amortissement antérieur plus la dotation. Et enfin, la valeur nette comptable qui n'est autre que la valeur d'origine moins les amortissements cumulés qui nous donnent la valeur nette comptable de notre bien. Donc, ce tableau d'amortissement, il va être la pièce justificative de nos écritures qu'on va passer immédiatement. Donc, on va y aller directement à notre logiciel. On va fermer ce grand livre et on va passer directement à la saisie. Donc, on va mettre saisie des écritures. Alors, j'ai oublié de vous dire, de vous préciser que les écritures d'amortissement ou des dotations aux amortissements, chaque fin d'exercice, il doit être établi dans le journal des opérations diverses. Donc, OD, et le mois, bien sûr, c'est le mois de décembre. Donc, décembre 2020. OK? Donc, on va agrandir notre grille de saisie. Et bien sûr, la date, le jour, c'est le 31. Alors ici, il n'y a pas vraiment une facture, mais c'est plutôt, si vous voulez, un numéro de pièce ou une référence. Donc, on va mettre une référence 00 98 20, par exemple. Donc, le numéro de compte, donc les dotations aux amortissements, ils sont passés dans un compte de charge. Donc, c'est le compte 68. Et au niveau de nos actifs immobilisés, on a les deux types, c'est-à-dire des immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Donc, les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, ils doivent être passées dans un compte et des immobilisations incorporelles dans un autre compte. Donc, on va commencer par les immobilisations incorporelles. Donc, 68, 111, et on ajoute un 0 parce que les numéros de compte, ils sont fixés à 6 digits. Alors, il n'existe pas, on va le créer. Donc, dotation aux amortissements, immobilisation incorporelle. Voilà. Donc, le libellé, amortissement, logiciel. Voilà. Au débit, on va mettre la dotation relative au logiciel. Donc, je vais revenir à notre tableau d'amortissement. Donc, les logiciels, la dotation 1650 dinars. Donc, 1650 dinars. Entrée, bien sûr, pour passer à la ligne suivante. La même référence, mais ici, on va utiliser le compte 28. Donc, 2813, qui est le compte de amortissement du logiciel. Donc, 28 13 00 créer amortissement
logiciel. Voilà. Et bien sûr, le même montant, 1650. Alors, avec cette écriture, on a constaté la perte de valeur définitive qui est subite par les logiciels, qui n'est autre que 1650 dinars pendant, bien sûr, l'année 2020. On va passer maintenant aux immobilisations corporelles. Donc, référence, on va mettre un nouveau 00 98 21. Alors, ici, 68 toujours, parce que c'est une charge. Donc, 68 112, c'est les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. OK. Et au débit, on va mettre le total, parce que les autres immobilisations, ils sont tous des immobilisations corporelles. Donc, on va faire la somme de, on va le faire ici, donc égale la somme de dotation du matériel informatique plus la dotation de l'équipement de bureau plus les dotations du matériel de transport. 10 685 dinars. Donc, 10 685 dinars. Et en contrepartie, on va le ventiler pour chaque rubrique à un compte d'amortissement qui commence bien sûr par 28. Donc 28 pour le matériel de transport, 28-24, 00. Donc ici, amortissement. Ah, j'ai pas changé le. Ah, c'est pas grave. Amortissement. Immobilisation corporelle. Voilà. Donc, on revient au matériel de transport 10 000. Voilà. Après, on va mettre 28 équipement de bureau 28-28. 00. Donc, 13, 28, 24. Voilà, ça n'existe pas. Donc, 28, 8. Amortissement. Amortissement. Équipement de bureau. Voilà. Alors, on va voir, je pense. On va voir, équipement de bureau. 25 dinars. 25. Après, 28, 83. C'est le matériel informatique. Donc, créer. Amortissement matériel informatique. Voilà. Pour le montant de, on revient à notre tableau. Donc, matériel informatique, dotation 660. 660. Voilà. Donc, ainsi, on a passé les écritures relatives aux dotations aux amortissements pour les immobilisations corporelles et pour les immobilisations incorporelles. Donc, vous voyez que notre écriture est équilibrée et que la constatation de la perte de valeur définitive relative à l'année 2020 a été effectuée avec succès. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci beaucoup.